Bonjour tout le monde, bienvenue sur sorcellerie.net, mon nom est Zelda et aujourd'hui nous allons parler des pouvoirs que l'on donne aux sorciers ou à la sorcière. Des pouvoirs que, euh, autant côté mythologique que côté des croyances populaires, dans les films, dans tout, on va essayer de toutes les décortiquer un à un. Et étant présentement en direct sur Twitch, je compte sur le monde qui me regarde présentement pour m'aider dans cette tâche-là. Si vous pensez à des choses que je n'ai pas pensé, allez-y, dites-le moi et on va en discuter ensemble. On va essayer de décortiquer toutes ces petites croyances-là, de où est-ce que ça devient, de pourquoi que pourquoi qu'on croit que c'est un pouvoir que l'on donne à la sorcière. Parce que la sorcière, on l'a grossi quand même beaucoup. On lui a donné beaucoup de possibilités, beaucoup de pouvoirs, beaucoup de possibilités surnaturelles et surtout, elle est méchante. La sorcière, elle est méchante. Est-ce qu'une sorcière, c'est méchant? Pourquoi qu'on voit la sorcière comme méchante? On va commencer par ça, d'accord? Donc, est-ce que la sorcière est méchante? Pas du tout. Alors, on l'a dépeint comme méchante. En fait, c'est surtout l'Église catholique, dans le temps de l'Inquisition, qui se sont amusés à la décrire. Ben, amusés. C'est parce qu'ils voulaient plutôt contrôler les croyances de leurs citoyens, des gens. Ils voulaient dominer, en fait. Et toutes les croyances qui étaient autres que la religion catholique étaient démonisées. C'était le Dieu que tu priais et qui te répondait, ben c'était un démon, c'était pas un Dieu. Euh, les croyances, tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on ressentait, les pouvoirs, ça venait tout des démons parce que Dieu est bon et Dieu, là, il a tout créé et il donne rien. Et là, je ne rentrerai pas dans le sujet d'acquisition parce que c'est une recherche qui était en cours et franchement, il y a certaines choses qui étaient assez choquantes, comme par exemple que les pouvoirs de la femme étaient directement liés au fait que c'est un pacte avec le démon parce que la femme n'était pas assez puissante, elle n'était pas assez elle n'était pas assez puissante pour pouvoir contrôler les démons. C'est seulement les hommes qui le pouvaient, les femmes ne le pouvaient pas. C'est assez choquant rendu là, mais ceci dit, donc les pouvoirs des sorcières étaient directement liés aux démons. On commence à voir le lien. Donc, est-ce que les sorcières sont méchantes? Pas du tout. Pas du tout. Pas pantoute. Je peux quasiment dire que il y a moins de sorcières méchantes qu'il y a des catholiques qui mériteraient d'aller en enfer. On va dire ça comme ça parce qu'ils ont assez fait de massacres comme ça pour pas pouvoir nous regarder et dire ah, t'es fait sortilège, c'est méchant, c'est pas gentil. Ouh. Ça c'est dit, je m'emporte. Donc, est-ce que la sorcière est méchante? Non. Par la suite, je dirais, les sorcières sont réputées pour guérir, aussi causer des maladies, mais pour guérir. Donc, il y a différentes façons de guérir. Tu as la guérison par la préparation de potions, ce qu'on appelle aujourd'hui des médicaments, parce que ça vient de là. Les médicaments, c'est des recherches sur des potions qui fonctionnaient. Et, par exemple, l'écorce de saule, qui était réputée pour enlever la douleur, soulager la douleur, ben, les chercheurs ont fait de la recherche à savoir pourquoi que l'écorce de saule était, de saule blanc surtout, était bon pour soulager la douleur, et ils ont découvert l'aspirine. L'acide acétylsalicylique, le nom long comme ça, qui soulage la douleur. Donc, les médicaments d'aujourd'hui, c'était les potions d'avant. C'est juste qu'ils sont peut-être un petit peu moins mauvais au goût. Ceci dit, la guérison, oui. En fait, à peu près tout le monde est capable de faire des mixtures pour soigner. C'est sûr que ça demande un certain doigté pour pouvoir, comme faire le mélange, mélanger, savoir c'est quoi les bons ingrédients. Mais même encore là, la sorcière le faisait, oui, mais les guérisseurs aussi, les médecins le font, les pharmaciens, les techniciens pharmaciens. En fait, c'est pas un pouvoir réservé à la sorcière, le fait de concocter des potions ou de faire des onguents, des crèmes et tout. Le côté guérison que je parle ici surtout, c'est le côté lié à la guérison par les pouvoirs psychiques. Psychiquement, on se concentre et par l'imposition des mains, la manipulation d'énergie ou peu importe la technique,
on est capable de guérir une personne. En fait, c'est possible. Je peux pas dire que toutes les sorcières le font, c'est des spécialités rendues là, mais oui, c'est possible de pouvoir aider une personne. Mais la guérison, comme j'ai déjà parlé dans un de mes anciens directs, une de mes anciennes vidéos, la guérison, elle, spécifiquement, c'est la personne elle-même qui doit l'accomplir, parce que ça se passe surtout entre les deux oreilles. Donc, est-ce que la sorcière a le pouvoir de guérir? T'sais, je dirais, elle a le pouvoir de soigner, de soulager. Guérir, c'est variable, je dirais, parce que c'est vraiment, ça dépend de la maladie, ça dépend si c'est une infection. Oui, on peut le guérir, mais si les maladies plus graves, comme par exemple le cancer, ben, on peut que soulager parce qu'à un moment donné, la personne en elle-même, ben, c'est elle qui, c'est elle qui doit travailler sur elle-même pour s'aider à guérir. Donc, passons au suivant. L'immortalité. Est-ce que la sorcière est immortelle? J'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien. Non, la sorcière n'est pas immortelle. Elle a une durée de vie comme limitée comme tout le monde. Il y a des sorcières qui vivent plus vieilles. Oui, parce que, en fait, l'âge se situe encore là entre nos deux oreilles. Si nous, on croit, on se pense jeune, on continue à faire des activités même si on vieillit, même si, tu sais, si on continue, si on est jeune dans notre tête, on va rester jeune longtemps, on va rester en forme longtemps, on va rester, tu sais, en fait, notre peau, notre corps est un reflet direct de ce qui se passe dans notre tête. Donc, si nous, on est bien dans notre corps, on se pense jeune, on vit comme si on est encore jeune, oui, on va vivre plus longtemps. Évidemment, il y a toujours la question de maladie, mais oui, c'est bien possible que la sorcière, étant donné qu'elle contrôle beaucoup, c'est comme son esprit, elle est capable de manipuler les énergies et tout, oui, c'est une possibilité qu'elle vive plus longtemps. Sur le chat, on dit, ça dépend si on inclut les principes de réincarnation. Oui. En effet, si on inclut la réincarnation, la sorcière peut revenir, mais c'est le cas d'à peu près tout le monde, j'ai l'impression. Par la suite, l'éternelle jeunesse, la fameuse éternelle jeunesse, on voit ça dans beaucoup de films, que on peut puiser dans l'énergie des autres en les assassinant, en fait, pour pouvoir garder, voler leur jeunesse et pouvoir toujours rester jeune. C'est d'une certaine façon être immortel. On peut dire ça comme ça. Non. Non. Il y a des vampires psychiques qui existent, qui fait en sorte qu'on peut voler l'énergie des autres. Est-ce que ça nous garde jeunes et éternels? Non. Je pourrais dire qu'à la limite, ça pourrait nous faire vivre plus longtemps. Mais franchement, j'y crois pas tant. Non. C'est vraiment un mythe qui a été comme intégré au fil des histoires de l'Église, des mythologies et tout, avec l'histoire d'Élisabeth Bathory qui se serait baignée dans le sang de ses servantes et des paysannes qui étaient jolies pour pouvoir garder son éternelle jeunesse. Ça aussi, il y a des chercheurs qui disent que ça serait pas tout à fait vrai comme histoire. Ça, c'était juste comme des raconteurs, des histoires qui se sont racontées et qui sont devenues hyper populaires et qui s'est intégrées à l'histoire réelle. Mais ça, on ne sait pas. C'est encore incertain. Dead Breeze qui pense comme moi. Beaucoup de films touchent au fait de tuer les jeunes filles pour prendre leur beauté. Oui. Hocus Pocus, oui, c'est un film. Je ne sais pas si ça a d'autres noms, ce film-là, mais oui, en effet. Par la suite, changer d'apparence. Genre, changer abracadabra, oui, c'est ça. Donc, changer d'apparence, changer la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, changer la couleur de notre peau, littéralement, tu sais, comme modifier nos yeux pour devenir, selon nos termes personnels de beauté, devenir belle, devenir, tu sais, comme on le désire. En fait, il y a une possibilité que on puisse faire des illusions. Le côté illusion est possible, oui. Une personne a l'impression il voit ce qui n'existe pas, parce qu'on ne peut pas modifier notre corps comme ça.
On peut pas, tu sais, comme changer la couleur de nos yeux, ça se fait pas. Mais on peut faire une illusion pour que le monde ait l'impression que. Mais c'est pas réel. C'est vraiment, tu sais, on peut pas modifier notre visage, faire une espèce de modification faciale ou devenir plus grande et tout par la sorcellerie. Non, les sorcières peuvent pas faire ça. Euh, sur le chat, là, ça parle de films et tout. Euh, par la suite, oui, comme Dead Breeze est dit, les chirurgies esthétiques auraient pas vraiment trippé sur ce fait-là. Oui, en effet, parfaitement. Définitivement, oui. Par la suite, tu as la transfiguration. Là, quand on parle justement de Hocus Pocus, Abracadabra, tout ce type de film-là, il y a la transfiguration. C'est de changer, par exemple, un humain, un enfant, ou peu importe, en un animal, en un objet. Non. Ça, c'est vraiment, c'est juste, c'est un mythe, c'est dans les histoires, c'est dans les racontars et tout. C'est pour faire peur, en fait. Mais non, les sorcières ne peuvent pas changer le monde en petite souris ou en chat ou en n'importe quoi. Non. C'est ça. Non, ça se fait pas. Même ce qu'on voit dans Harry Potter, par exemple, pour transformer un animal en coupe, en verre, non plus. Ça se fait pas. Il y a aussi une- des histoires qui se racontent sur le pouvoir de la séduction d'une sorcière. Euh, Est-ce que les sorcières peuvent séduire absolument n'importe qui pour avoir absolument tout ce qu'ils veulent? En fait, aussitôt qu'une fille est jolie, qu'elle a un peu de sex appeal, c'est assez facile de séduire un homme. C'est pas pour rien que la femme a été démonisée. L'Église voyait la femme comme une être de, une tentatrice parce qu'elle pouvait faire absolument n'importe quoi d'un homme. Et c'est encore le cas. Parce qu'on sait que, tu sais, qui est le sexe faible, je veux pas dire, tu sais, eux, ils disaient que c'était la femme parce qu'on n'avait pas de conscience, on n'était pas capable de réfléchir et on était idiote à cette époque-là. Aujourd'hui, on se demande, un homme peut, tu sais, un homme qui réfléchit pas trop peut, une femme peut le contrôler quand même assez facilement. Donc, je veux pas insinuer que l'homme c'est le sexe faible, mais disons qu'il est assez facile à manipuler. Non, les hommes ne seront pas d'accord, mais le pouvoir de la séduction, c'est prouvé dans l'histoire que à chaque fois qu'il y avait un grand homme, un roi, un président, un prince, il y avait toujours une femme en arrière pour soit l'encourager dans ce qu'il faisait, ou soit le manipuler pour que elle ait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, pardon. Tu sais, dans l'histoire romaine, le nombre de femmes qu'elle se débarrassait de qui qu'elle voulait, que c'est en fait le vrai pouvoir, c'était elle qui l'avait. Je dis pas que l'homme ne l'a pas, mais disons que les femmes étaient quand même assez intelligentes pour être capables d'utiliser son corps, sa séduction, pour pouvoir avoir ce qu'elles veulent. Donc, euh, je dirais que le pouvoir de séduction n'est pas lié directement à la sorcière. En fait, toutes les femmes qui veulent, qui ont un peu d'ambition, sont capables de le faire. Même chose côté masculin. On... Disons que c'est assez facile. Est-ce que tout ce qui est rituel amoureux, ensorcellement, est-ce que envoûtement, ça existe? Oui. On peut ensorceler une personne, on peut l'envoûter pour qu'elle tombe éperdument amoureux de nous. Ça se fait, mais c'est dangereux, tout simplement parce que la personne qui est envoûtée va combattre. Elle ne comprend pas pourquoi que... tu sais, des fois, quand on a des sentiments pour une personne, on sait pourquoi il y a des sentiments. Il y a eu des événements, il y a eu des rencontres, des discussions, il y a eu des petites attentions qui ont été faites et l'amour grandit de là. Donc, on sait pourquoi qu'on aime la personne qu'on aime. Nos proches, on sait pourquoi qu'on les aime. Mais quand soudainement, on se met à aimer une personne qu'on ne connaît pas, c'est là que, tu sais, comme notre esprit combat un peu, tu sais, comme il y a un combat intérieur qui fait en sorte qu'on n'est plus nous-mêmes et là, ça devient dangereux parce qu'il y a des cas de violence, il y a des cas de, comme de viol et de tout qui peut arriver. La personne qui est envoûtée vers l'envoûteur. Donc, ça, c'est de la magie noire, en fait. C'est pas considéré comme de la magie blanche. Même si dans votre livre de magie blanche, c'est écrit. Hein?
Parce que j'ai un livre ici. Ça, là, c'est pas bon, ça. Parce que ce livre-là, ça dit que hey, on peut envoûter des personnes, puis tatata, puis c'est écrit magie blanche. C'est pas vrai. On peut pas envoûter des personnes, les faire faire tout ce qu'on veut et que ça reste blanc. C'est pas gentil de faire ça. Fait que c'est comme ça, je dis des livres comme ça, c'est à éviter. On va tomber un peu, c'est comme dans les pouvoirs plus, c'est comme les animaux. Est-ce qu'une sorcière a un animal familier? Je dirais, tu sais, un animal familier, c'est-à-dire qu'un animal qui la suit toujours, qui est vraiment connecté avec elle et qui, selon les dires, l'aiderait à accomplir des rituels magiques ou à faire du mal à quelqu'un ou y apporter du bien ou peu importe, vraiment un animal qui est connecté. La réponse est oui, mais pas dans tous les cas, pas dans toutes, c'est pas toutes les sorcières qui ont un animal familier, mais oui, ça existe. Est-ce que l'animal familier peut se transformer? Non. Souvent, on parle de chat, qui est le familier de la sorcière, le chat qui est vraiment connecté au niveau des énergies, que la sorcière peut comme utiliser un peu en même temps. Euh, c'est une connexion plus psychique, une relation qui se fait. Il existe aussi les esprits familiers. C'est la même chose qu'un animal, sauf que c'est un esprit d'un mort, que ça se passe en nécromancie surtout. C'est l'esprit d'un mort qui suit la sorcière et qui l'aide. Elle lui donne des tâches et l'esprit familier, accomplit les tâches de la sorcière. Oui, ça se fait, mais là, on est rendu dans de la magie hyper poussée, hyper avancée, puis ça reste dangereux tout dépendant le type d'esprit familier on s'est doté. Euh, Par exemple, bon, il y en a un qui dit que Liliana, c'est son chien. Oui, oui. Billy Sky, c'est les cochons d'Inde. Ça peut être n'importe quel animal, ça n'a pas besoin. C'est sûr que la croyance populaire veut que ce soit un chat noir, euh, mais ça n'a pas vraiment d'importance qu'il soit noir, bleu ou rouge, que ce soit un chat, un chien, un cochon ou je dis n'importe quoi, un éléphant. L'important, c'est qu'il y ait cette connexion-là entre la sorcière et l'animal. Donc, il y a des travaux magiques qui peuvent se faire. Que la sorcière peut comprendre le langage des animaux. En fait, euh, la sorcière ne comprend pas le langage des animaux. Elle ressent les animaux. Dans le sens que quand un chat, par exemple, vient nous voir puis se met à miauler, ben on peut, surtout qu'on les connaît aussi, nos animaux de compagnie, on peut savoir s'ils veulent se faire flatter ou s'ils ont faim. Donc c'est plus ça, on ressent plus que les animaux ressentent et non pas on est capable de parler chat, miam 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 miam, non plus. Bliska dit que son chat fuit toujours sa chambre là où elle pratique, pardon. Oui, ça se peut. Les chats sont très, très, très sensibles à l'énergie environnante et certains animaux ne sont pas à l'aise d'être dans la pièce où est-ce qu'il y a des manipulations d'énergie qui se fait. Donc, ça se peut que oui, l'animal quitte littéralement. Mais il y a certains animaux que ça les attire et c'est là que la connexion se fait avec le sorcier ou la sorcière. Dead Breeze, que son chat sent absolument toutes ses boîtes ESO. Oui, ça c'est si on parle de la connexion, mais c'est plus odorat cette connexion-là. Liliana dit les dons qui se transmettent de génération en génération. Ça, c'est un sujet assez pointu, je dirais, dans le sens que oui, il y a des dons qui se transmettent de génération en génération. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le fait de ne pas avoir de dons qui vient de nos ancêtres fait en sorte qu'on ne peut pas être une sorcière ou un sorcier? Non, pas du tout. Tout le monde peut l'être. Tout le monde peut dire, regarde, moi, je veux pratiquer la sorcellerie. Donc, soudainement, pouf, je deviens un sorcier. On n'a pas besoin d'avoir des vidéos qui nous informent que c'est quoi les 10 signes qui peut nous permettre de savoir si on est un sorcier. Le fait de lire la sorcellerie, de s'intéresser puis de le pratiquer,
fait en sorte qu'on devient des sorcières. On n'a pas besoin de signes pour le savoir, on n'a pas besoin d'antécédents familiaux pour le devenir. Les dons, on n'a pas besoin que ça soit transmis par les ancêtres ou que ça soit naturel en nous pour les développer. Parce que c'est comme un don, c'est comme un talent. Un talent. Il y a une personne qui a un talent en dessin, la seule différence que ça fait, c'est que cette personne-là, ça va être plus facile pour elle d'apprendre. Mais une autre personne qui est absolument nulle en dessin, comme moi je suis zéro artistique, je suis totalement nulle en dessin, est-ce que ça m'empêche de faire des dessins puis d'apprendre à dessiner? Pas du tout, je suis capable d'apprendre à dessiner. Et si vraiment ça m'intéresse et je veux le faire, je peux le faire. La seule différence, c'est que ça va être peut-être un petit peu plus long à apprendre parce que j'ai pas cette touche-là, je dois tout apprendre. Tandis qu'il y en a que c'est un petit peu plus inné. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que, justement, c'est mon prochain point, que la sorcière sait déjà tout. Par intuition, elle sait tout. Elle peut tout faire, elle peut tout accomplir, elle n'a pas besoin de travailler, elle n'a pas besoin de lire, elle n'a pas besoin de s'entraîner. Et paf, comme on voit dans les films, là, il faut que tu fasses de la télékinésie. Ah oui, j'essaie de bouger l'objet. Ouh, ah non, ça marche pas. Ouh, ça marche pas. 5 minutes plus tard. Ouh, ah, ça fonctionne. Yeah, je peux maintenant le maîtriser. Non, non, définitivement non. Ça demande de la pratique quotidienne au long terme pour être capable de maîtriser un don. Même chose pour le dessin, même chose pour la mécanique. On ne sait pas la mécanique tout d'un coup, on l'apprend. Même chose pour, je vais y aller plus basique, marcher. Maintenant, on le fait, puis on n'y pense plus, on maîtrise le fait de marcher, mais quand on est bébé, on l'apprend, on tombe, on marche croche, on se déplace comme ça, tout est croche. Donc, est-ce que paf, on est né et on était capable de marcher tout de suite? Non, on l'a appris, ça a pris des mois avant de maîtriser, puis avant de pouvoir courir, sauter, et là, commencer à faire des jeux de ballon, des jeux d'adresse. Ça l'a pris du temps, ça l'a pris de la pratique. C'est la même chose dans le domaine de la magie, dans le domaine de l'esprit. Il faut l'apprendre, il faut vraiment... Puis le fait de lire une fois ne fait pas en sorte que on est capable de le faire. Non, il faut le maîtriser, il faut vraiment être capable euh, de s'entraîner pour que ça devienne comme marcher. Aujourd'hui, marcher, on n'y pense même plus et on le fait. Mais avec l'entraînement en magie, avec les pouvoirs psychiques et tout, la visualisation et tout, ça va devenir. Mais il faut s'entraîner avant tout. Ned Breeze a dit qu'on est déjà plus ouvert d'esprit face à la chose, à la sorcellerie et tout. Le fait qu'on soit plus ouvert d'esprit, ça l'aide à l'entraînement parce qu'on se dit pas c'est sûr que ça fonctionnera pas. On se dit il y a une possibilité que ça fonctionne et je travaille dans ce sens-là. Mais quelqu'un qui n'a aucun antécédent va probablement travailler plus fort. Au final, il pourrait bien se valoir tous les deux. Oui, en bout de ligne, oui. Il y a des athlètes olympiques qui ont gagné des médailles d'or à plusieurs Jeux olympiques qui s'étaient fait dire au secondaire, par exemple, pendant leurs études, pendant leur adolescence, lâche ce sport-là, tu seras jamais bon, tu réussiras jamais de quoi de bon. Et pourtant, c'est des champions olympiques aujourd'hui. Eux ont décidé, non, moi je continue à travailler, moi je veux accomplir ceci. Donc, ça va dans ce sens-là. Une personne qui n'a pas de don, qui n'a pas de talent, peut arriver exactement au même niveau qu'une personne qui l'a, sauf que ça va juste demander un petit peu plus de travail. On me dit l'intuition est valorisée par les exercices lors de la création de rituels ou divination. Puis les plus experts se fient à leur intuition. Mais l'intuition, ça s'affine aussi. C'est pas parce qu'on n'en a pas au début qu'on n'en aura pas par la suite. Moi, j'appelle l'intuition surtout de la réceptivité à l'énergie. Il y a du poil partout. Et c'est ça, c'est plus la capacité à ressentir les énergies. Et quand on ressent ces énergies-là, ben, ça nous permet de vraiment pouvoir décoder, de pouvoir savoir ce qui se passe. Les énergies, on peut les sentir de façon intuitive, mais encore là, c'est de la pratique. Plus qu'on travaille avec les énergies, avec la manipulation, ben plus on va être capable de le ressentir, de voir les différences. C'est vraiment une question de travail. C'est comme, par exemple, j'essaie de trouver un exemple vite comme ça.
sais, un corps de métier que, tu sais, par exemple, bon, les physiothérapeutes, les chiropraticiens, eux, juste en touchant, ils peuvent savoir s'il y a quelque chose qui va pas bien. Mais la première fois, quand il a jamais touché personne, il peut pas le savoir. C'est avec la pratique qu'il finit par détecter, ah, il y a un problème là, il y a un problème là, il y a un problème là. La manipulation d'énergie, c'est exactement la même chose. Pareil, 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 pareil. Par la suite, on va aller plus dans les pouvoirs vraiment extraordinaires qu'une sorcière peut avoir. Je dis sorcière, c'est parce que là, c'est tendance de dire sorcière et sorcier. Puis évidemment, étant donné qu'il y a plus de sorcières qu'il y a de sorciers, en fait, il y a plus de filles que de gars dans le monde. Donc, on va essayer de se prendre un peu de crédit. Euh, la lévitation. La lévitation, c'est le fait d'être capable de se soulever de terre, de flotter dans les airs. En fait, il y a certains moines bouddhistes qui seraient capables de le faire, mais c'est des années et des années, et est-ce qu'on pourrait le faire? C'est une possibilité. Si eux ont été capables, mais ça demande vraiment une maîtrise de l'esprit, une maîtrise de ce qui nous entoure. Euh, un petit débutant ne fera pas de la lévitation comme ça. Ça demande encore là de la pratique et ça demande encore de la maîtrise de notre esprit parce que ces moines-là, ils font ça à longueur d'année. C'est vrai. Eux, ils font tout pour ça. Ensuite, la clairvoyance. La clairvoyance, c'est le fait de voir, c'est comme de voir l'avenir, de voir tout ce qui peut arriver. Il y a différentes façons. Il y en a ils font de la clairvoyance en voyant des images dans leur esprit. Il y en a d'autres que ces images-là ces liens-là se font plus de comme de leurs yeux eux-mêmes. On parle de clairvoyance interne ou externe. Donc, ça, ben, je pourrais dire que oui, mais on n'a pas besoin d'être sorcière pour faire ça. Il y a beaucoup comme de vins, peu importe la religion, là. Il y a beaucoup de personnes qui s'affirment être capables de voir dans l'avenir, de voir des choses, d'être capable de lire dans une personne. Donc, c'est pas nécessairement un pouvoir de la sorcière, mais oui, c'est quelque chose qu'on peut apprendre et qu'on peut faire. Euh, par la suite, j'ai tout ce qui est justement les autres clairs, clairaudience, clairsentience. Puis là, il y en a deux autres qui étaient en anglais que je me suis dit que je chercherais pas la traduction parce que la clairaudience, c'est quand que comme on entend des voix qui nous disent ce qui peut arriver. On peut ressentir des choses, clairsentience. Il y a aussi le goût qu'on pourrait, comme goûter c'est drôle à dire qu'on peut goûter l'avenir, mais je me suis dit que c'est peut-être plausible. Si c'est écrit dans un livre, il y a peut-être quelqu'un qui a affirmé un jour être capable de le faire. L'autre, c'est surtout c'est l'odorat. En fait, c'est toutes être capable de voir avec nos cinq sens séparément. Ça, ben, ça dépend vraiment du sens qu'on est le plus proche, qu'on est le plus attiré vers. Si une personne est visuelle, ben, elle peut faire plus de la clairvoyance, parce que, tu sais, voyance, on peut le voir. Tandis que sinon, la clairaudience, si la personne est plus auditive, ben, elle peut entendre des choses qu'elle doit interpréter. Clairsentience, c'est plus les sentiments, tous les ressentis qu'on a, qu'on peut interpréter pour essayer de pouvoir savoir, être capable de lire une personne ou l'avenir ou des fois le passé. Parce que des fois, voir le passé nous permet de comprendre des choses dans le présent. Donc, ces pouvoirs-là, est-ce que ça existe? Oui. On en voit beaucoup qui l'affirment. Surtout ceux qui veulent qu'on paye en échange. Ça, moi, chaque fois qu'on me demande de l'argent en échange, je trouve ça assez. Je trouve ça douteux. Je dis pas qu'ils n'ont pas les dons. Je trouve simplement. Il y a beaucoup de fraude dans ces sujets-là. Donc, moi, je trouve ça assez douteux. On me dit du contact des défunts. Il y en a qui peuvent parler aux défunts, les médiums, par exemple. Oui, ça, c'est pas nécessairement la sorcière. Parce que monsieur, madame, tout le monde peut parler aux défunts sans qu'elle touche la sorcellerie.
Tu sais, à peu près tout le monde, puis ça, dans à peu près dans toutes les religions, il y a des cas documentés de personnes qui étaient capables de parler aux défunts. On n'a pas besoin de devenir nécromancien pour pouvoir parler aux défunts ou de faire du spiritisme pour pouvoir parler aux défunts. Euh, on peut être un médium tout simplement, peu importe notre religion principale, et être capable de parler aux défunts, aux morts, de pouvoir communiquer. Encore là, ça aussi, ça demande du travail et les médiums, c'est quand même assez difficile parce que le défunt, justement, il doit rentrer en nous et nous, ça nous fait dépenser de l'énergie et c'est très, 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 très épuisant. Franchement, je vous le recommande pas. Il y a des façons de pouvoir discuter avec un défunt sans nécessairement lui permettre de rentrer en nous. C'est notre corps, c'est comme notre domaine et il n'y a rien qui devrait rentrer en nous. Par la suite, on continue. La télépathie. La télépathie. Ça, c'est un pouvoir. En fait, c'est l'art d'être capable de lire l'esprit des autres, d'être capable de se parler par télépathie. Est-ce que c'est possible? Je dirais oui. Mais dans les films, c'est la voix qu'on entend. Est-ce que c'est possible d'entendre une voix? Je ne dis pas non. Mais surtout, c'est les sentiments. C'est l'énergie qu'on lit et on sait ce que la personne pense sur ce qu'on reçoit de l'énergie. Parce qu'à chaque fois qu'on pense à quelque chose, on émet de l'énergie. Et oui, on peut lire cette énergie-là. Donc, techniquement, la télépathie, le fait de savoir ce qu'une personne pense, oui, on peut le savoir. C'est sûr que c'est plus facile quand que c'est un ou une amie très proche, qu'on connaît très bien. On a juste à le regarder dans les yeux, on sait très bien ce qu'elle pense. Là, c'est pas de la télépathie, c'est simplement parce qu'on les connaît. Mais la télépathie, oui, ça se fait à distance. Ça se fait aussi. J'avais déjà parlé dans, tu sais, comme les pouvoirs possibles, d'être capable de quand on veut penser à une personne, on pense très fort à elle, on y envoie de l'énergie pour que cette personne-là pense à nous et nous appelle. Oui, ça se fait. Donc, techniquement, la télépathie, oui. Est-ce que c'est comme dans les films que ah oui, mais là, comment ça va? Ah oui, mais non, c'est non, c'est pas des discussions vraiment épouvantables comme ça, mais oui, on peut transmettre une idée, on peut transmettre une pensée, on peut transmettre, tu sais, comme une remarque et qu'on pense tous les deux la même chose, puis qu'on le sait qu'on pense tous les deux la même chose. C'est comme une connexion psychique, sans nécessairement être une discussion psychique. Mais est-ce qu'une discussion psychique, ça n'existe pas? J'irai pas jusque-là. Mais disons que dans les films, ils aiment bien exagérer parce que ça devient facile pour l'histoire souvent. La fameuse télékinésie, ou ce que certaines personnes appellent la psychokinésie, en fait, c'est l'art d'être capable de bouger les objets sans y toucher physiquement, simplement par l'esprit, par notre vouloir. Euh, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites à ce niveau-là. Les scientifiques maintiennent le fait que c'est pas possible tout simplement parce qu'il n'y a pas de constance dans les recherches. Il y a des personnes qui ont été capables de le faire et les scientifiques ont été témoins, mais la personne n'était pas capable de le faire sur base régulière. Il n'était pas capable de le faire de façon constante et toujours à la même puissance, à la même capacité. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'ils disent non, ça n'existe pas. Mais oui, ça s'est déjà fait. C'est pas simplement les charlatans qui le font. Euh, oui, c'est possible. Ça demande beaucoup de concentration. Ça m'est déjà arrivé de réussir. Mais ça demande une concentration quand même assez incroyable. Et volontairement, j'ai jamais été capable de le reproduire. Ça veut pas dire que c'est impossible. Mais volontairement, j'ai jamais été capable de le reproduire. C'est vraiment toujours été des moments de, tu sais, j'étais concentrée, je pensais à d'autres choses, je voulais avoir une affaire, puis fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Hein? Wow, wow! Et ça a toujours été de ces moments-là, de façon innée et naturelle, que soudainement, les personnes ont fait de la télékinésie ou de la psychokinésie. On parle aussi de psychokinésie dans le sens d'être capable de contrôler la matière, de la manipuler, de la modifier pour que ça devienne ce qu'on veut. Est-ce que c'est impossible? Non, je dis pas que c'est impossible, mais c'est difficilement réalisable. Et ça, encore là, on n'a pas besoin d'être un sorcier ou une sorcière pour pouvoir faire ça. C'est surtout un contrôle de l'esprit. La manipulation mentale, être capable, par exemple, comme, je dirais, comme Mesmer, comme
toutes les espèces de sorciers, les personnes, les mentalistes qui veulent essayer de contrôler les gens par le pouvoir de la pensée. La manipulation mentale peut se faire. La seule façon de déjouer ça, c'est de réfléchir à ce qu'on pense. Parce que, tu sais, des fois, la solution la plus facile, c'est pas nécessairement la bonne solution. Et c'est comme ça que les personnes qui veulent nous manipuler nous poussent cette manipulation-là. Est-ce que par la magie, on peut contrôler une personne? Oui, on peut contrôler une personne par la magie. On parle justement d'ensorcellement, d'envoûtement. C'est possible, mais c'est aussi possible de s'en défaire, d'éviter ce type de manipulation-là en se protégeant. Ça se fait. Est-ce que j'ai besoin d'être sorcier pour pouvoir me protéger? Non, tout simplement éviter d'agir sans réfléchir, de prendre des décisions sans réfléchir longuement à ces décisions-là. Ou, tu sais, souvent les vendeurs aiment bien nous manipuler pour dire hey, achète mon produit, c'est extraordinaire, puis ah ben oui, oh oui. Donc il faut prendre un temps pour se calmer et réfléchir, et c'est ce temps-là qui évite justement cette manipulation-là. Puis la manipulation mentale, ce n'est pas que les sorciers ou les sorcières qui peuvent le faire, tout le monde peut le faire. Quand que je parle de vendeurs, c'est comme un bon indice. Par la suite, les voyages astrales. Est-ce que c'est vrai qu'on peut faire des voyages astrales? Oui. Est-ce que c'est nécessairement la sorcellerie, les voyages astrales? Non. Parce que, encore là, tout le monde qui veut être spirituel un peu peut faire des voyages astrales. On peut aller visiter à peu près n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, peu importe la distance, le lieu. Il y a même des pratiques de sorcellerie noire qui nous permettent d'aller nuire une personne par voyage astral. C'est excessivement dangereux pour la personne qui le fait parce que l'autre personne peut se défendre et nous, on n'est pas dans notre corps pour se défendre. On est comme... on a l'espèce de fil d'argent qui nous permet de nous connecter à notre corps. Si ce fil d'argent-là est coupé, c'est fini. Là. Donc, c'est quand même assez dangereux ce type de manipulation-là. Mais est-ce que le voyage astral, c'est possible? Oui, c'est possible. Mais c'est encore là, ce n'est pas un pouvoir de sorcellerie. C'est... Tout le monde peut le faire, tout le monde peut l'accomplir avec un peu de pratique. La suite. Les illusions. Est-ce qu'un sorcier peut faire des illusions? Oui, c'est possible. C'est plausible. Je sais que dans l'histoire du monde, il y a eu beaucoup de cas où est-ce que les empereurs, les rois ont utilisé les sorciers justement pour créer des illusions, surtout en temps de guerre, surtout en temps de, tu sais, pour les combats et tout. Est-ce que les illusions, c'est réel? Est-ce que c'est vraiment possible? J'aurais tendance à dire que oui, parce que les magiciens, et non pas les sorciers, je parle vraiment des magiciens qui n'ont aucun pouvoir surnaturel, peuvent faire des illusions. Fait que je ne verrais pas pourquoi qu'un sorcier ne pourrait pas non plus. Les illusions, c'est surtout la façon d'attirer l'attention d'une personne sur autre chose pour pouvoir lui donner l'illusion que... une illusion n'est pas réelle. On ne crée pas des soldats. On donne juste une impression qu'il y en a plus. Donc, est-ce que des pouvoirs peuvent permettre de faire ça? J'aurais tendance à dire que oui. Voir l'invisible, voir les auras, voir les esprits, voir les créatures invisibles, parce que là, rendu là, on commence à pousser un peu plus fort, parce que c'est pas tous les sorciers ou les sorcières qui croient aux créatures invisibles. Je parle de lutins, de dragons, de fées et tout. On ne croit pas tous à ça, mais est-ce qu'on peut voir l'invisible? J'aurais tendance à dire oui et non. C'est pas toutes les sorcières qui peuvent le voir. Ça dépend. Il y en a qui le ressentent. Il y en a qui vraiment qui le voient avec les yeux. Et c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'on n'est pas une sorcière non plus. C'est vraiment une question de pratique et d'entraînement encore là. Par la suite, modifier la météo. Est-ce qu'on peut, en faisant un sortilège, créer une grosse tempête avec des éclairs, la grosse pluie, les vents torrentiels et tout ce qu'on voit dans les films, en fait? Parce que dans les films, à chaque fois que des sorciers ou des sorcières font un rituel, nécessairement, la météo, c'est le gros branle-bas de combat. Il y a du tonnerre, des éclairs, du vent.
Euh, Normalement, quand on fait un rituel, non. Non, on ne modifie pas la météo. Est-ce que c'est possible de modifier la météo? Je dis oui, c'est possible. Il y a des nuages, on ne veut pas qu'il pleuve. Il y a des manipulations psychiques qui peuvent se faire où est-ce qu'on va psychiquement directement dans la tempête, dans le nuage ou dans comme le ciel. On peut c'est possible de sentir les courants et tout ce qui se passe pour essayer de juste manipuler pour faire pousser le nuage un petit peu pour qu'il passe à côté. Oui, ça se fait. Mais comme on me dit, c'est difficile de le faire parce que les contre-forces sont puissantes. C'est quand même la force de la nature, c'est une force, c'est très 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 puissant. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Quand que on peut, tu sais, comme faire la manipulation, en fait, on peut surtout faire des lectures de météo plus que la modifier. La modifier, ça devient difficile. Est-ce que ça m'est arrivé de me dire, de regarder le ciel puis de dire ah merde, il va pleuvoir et moi je dois rester dehors, j'ai pas envie qu'il pleuve parce que je veux continuer mon activité. Est-ce que j'ai déjà tenté la chose? Oui. Est-ce que ça a déjà fonctionné? Oui. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être. Mais j'ai déjà fait de la manipulation et ça a fonctionné. En fait, il n'a pas plu. Il a mouillé un peu plus loin, mais où est-ce que j'étais? Non, il n'y a pas eu de pluie. C'est resté. Les nuages ont littéralement contourné. Ça peut être tout simplement aussi le fruit du hasard, mais c'est possible. Mais à longue échelle, s'il annonce une grosse tempête, c'est quand même assez difficile. Mais il y a des cas rapportés de tornades aux États-Unis qui ont littéralement, il y a des personnes qui sont parties, ils ont laissé les fenêtres ouvertes avec, tu sais, la maison vraiment là, et toutes les maisons autour étaient détruites, mais cette maison-là, il n'y a même pas une feuille de papier sur la table qui a été bougée. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une fausse histoire? Est-ce que c'est une question de magie et d'énergie? Ça, on ne peut pas le savoir, mais ça reste que c'est une possibilité. Mais ça, modifier la météo, c'est plus une personne qui est capable de justement manipuler les énergies. Et là, j'aurais tendance à dire que oui, ça peut être un pouvoir du sorcier ou de la sorcière. Mais quand on fait un rituel, non, on ne modifie pas la météo, il n'y a pas des gros orages qui apparaissent soudainement, puis quand le rituel est terminé, pouf, le soleil revient. Non. Non, ça c'est plus un mythe pour paraître plus extraordinaire dans les films, par exemple. Par la suite. Là, j'ai fait une petite section sur toutes les croyances liées aux sorciers et... Ben, en fait, non. Toutes les croyances liées aux sorcières, je veux dire, qui a été véhiculée par l'Inquisition, par l'Église catholique. Donc, on va faire un suivi, puis vous allez voir, des fois, c'est assez hard, c'est assez dur. Donc, est-ce que la sorcière peut contrôler les démons ou les esprits? Euh, oui, ça dépend de la pratique. Si on pratique une magie noire, peu importe le type, là, quand je parle de noir, je parle de négative, là. Fait que je vais englober les magies dans ce style-là. Si on parle de magie négative, oui, c'est possible de contacter un démon pour essayer de le contrôler. Quand que je dis essayer, c'est que le démon ne veut pas se faire contrôler. L'esprit ne veut pas non plus se faire contrôler. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de protection parce que si le démon est capable de se défaire de notre emprise, ben il va se défendre puis il va nous attaquer en retour pour se venger. C'est quand même assez dangereux. Est-ce que c'est plausible? Oui. Mais tu sais, comme contrôler, j'avais lu que toutes les croyances, l'Inquisition disait justement qu'étant donné que la femme était faible, le seul moyen pour la femme de pouvoir contrôler les démons, parce que les hommes, eux autres, ils pouvaient contrôler les démons, puis c'était correct. C'était bien correct. Que la femme contrôle les démons, étant donné que elle est faible, elle est psychologiquement nulle, elle est comme intellectuellement nulle. La seule façon que les femmes pouvaient contrôler les démons, c'était en faisant des pactes avec eux. Et leur pouvoir et tout venait justement de ce pacte-là.
Donc, contrôler les démons, la croyance populaire, c'est que si on peut les contrôler, nécessairement, on a fait un pacte et on est méchante. Mais des fois, c'est pas parce qu'on utilise ces énergies négatives qu'on est méchant. Des fois, on peut guérir une personne par ces énergies-là. On peut, euh, on peut faire appel à un démon pour aider une personne à guérir. Ça s'est fait. Puis même dans l'histoire, c'est arrivé je dis pas nécessairement des saints, mais oui, qui disaient au démon, dis-moi comment guérir telle maladie. Le démon lui répondait, puis la personne guérissait. Il y a des choses bien qu'on veut faire, on peut faire aussi avec l'énergie négative, avec la magie négative. Il y a des choses bien qu'on peut faire. Je veux pas les taguer pour dire tu fais de la magie négative, c'est nécessairement mal ce que tu fais. Autant qu'une personne qui pense faire de la magie blanche, de la magie positive, peut faire du mal elle aussi, sans même le savoir. Donc, il faut vraiment réfléchir là-dessus. Par la suite, justement, on parle de pacte avec le diable. Est-ce que les sorcières font nécessairement toutes des pactes avec le diable? Non. Non. Littéralement, non. Des pactes avec le diable, avec le démon, avec peu importe qui, non. Ce qu'on est capable de faire, ce qu'on fait, c'est qu'on s'entraîne. Est-ce que j'ai déjà fait un pacte avec les démons pour faire ce que je fais, pour apprendre, pour être capable de manipuler l'énergie? Non. J'ai jamais fait de pacte avec personne. J'ai jamais renié personne. J'ai jamais désiré du mal et tout. Bon, okay, il y a une différence entre désirer et le faire, mais ce que je veux dire, c'est que pour devenir une sorcière, on n'a pas besoin de faire un pacte. On n'a pas besoin de renier notre religion. On n'a pas besoin de vouer un culte aux démons, au diable, à Lucifer, peu importe. On n'a pas besoin de le faire. C'est pas nécessaire. Comme je disais au tout début, la sorcière n'est pas nécessairement méchante. Il y a des sorcières bonnes comme qu'il y en a des méchantes. Autant qu'il y a une personne qui est bonne, il y a d'autres personnes qui sont méchantes aussi. C'est un équilibre, en fait. Ça ne veut pas dire que je suis une sorcière, que nécessairement je suis méchante. Donc, le pacte avec le diable, c'est un mythe. Et encore là, le mythe va encore aussi loin du fait qu'on donne notre âme pour avoir quelques petits trucs nunuches. Non plus, parce que les pactes avec les démons existent, mais ces pactes-là, souvent, ça dit, je vais c'est comme un échange de services. Comme on va au magasin, on va acheter une bougie et on donne de l'argent en échange. C'est la même chose pour les pactes avec les démons. On dit aux démons, moi je veux ça, et en échange, je t'offre, c'est comme 5 ans que je vais te prier, ou je t'offre telle chose, ou je vais te donner de l'énergie à tous les jours, c'est un échange, c'est comme si on monnaie le démon en échange de quelque chose qu'on veut. Et aussitôt que nous, on arrête de donner notre argent, notre énergie, notre dévotion au démon, ben, le démon, lui aussi, il va arrêter de faire son pacte. Donc, c'est comme un échange, c'est comme une transaction. On va dire ça comme ça. Mais pour devenir sorcière, est-ce qu'on a besoin de le faire? Pas du tout. Est-ce que à un moment donné, il faut renier tout ce qu'on est, renier notre croyance pour faire comme faire une dévotion envers le mal, les démons, le diable ou peu importe qui? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ça, c'est vraiment l'Église catholique qui disait que si on avait des pouvoirs nécessairement, c'était à cause des démons. Et les démons, ils donnent rien aux femmes. Donc, nécessairement, il y a une histoire de pacte. Les orgies démoniaques. Les grosses orgies. L'Inquisition aimait répandre la nouvelle, la rumeur comme quoi que les sorcières étaient totalement débridées sexuellement. Les sorcières faisaient des grosses orgies avec les démons, parce qu'évidemment, les sorcières font du sexe avec le diable, les démons ou peu importe qui. Évidemment, c'est ça. Donc, est-ce que les grosses orgies, c'est vraiment lié à la sorcellerie, à la sorcière? Non. Non, non, non. Il existe une magie sexuelle, mais encore là, cette magie-là, c'est pas le fait de faire du sexe avec n'importe qui, d'avoir une sexualité totalement débridée. Non.
Normalement, la magie sexuelle se fait avec son conjoint, avec son partenaire de vie. Ça se fait avec une personne que, tu sais, qu'on est lié. On peut pas le faire avec son voisin, puis lui, il ne sait pas. Un viol n'est pas de la magie sexuelle. Un viol n'est pas de la magie ou de la sorcellerie du tout. Ça se fait pas parce que l'énergie qui s'en dégage est totalement incompatible avec les histoires de rituels. Euh, on a les orgies, même chose. Il se fait des orgies sans nécessairement avoir de sorcellerie ou de magie, donc je ne verrais pas pourquoi que ça serait nécessairement associé à nous. Euh, Tout ce qui est, bon, le sexe avec les esprits, avec les démons, est-ce que c'est plausible? Il y en a qui disent que oui, mais c'est fortement non recommandé parce que si on donne notre corps, en fait, on les laisse rentrer en nous, donc nécessairement, c'est mauvais parce qu'ils peuvent nous manipuler, ils peuvent faire de nous à peu près ce qu'ils veulent. Donc, on ne fait pas ça. Tout ce qui est de rituel avec du sexe, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Est-ce que c'est fréquent? Non. Dans mes diverses recherches, j'avais lu qu'il y a certains rituels d'invocation des démons qui nécessitaient, qui nécessitaient du sexe, mais les partenaires sont 100% consentants. Il n'y a pas de viol. Souvent, c'est des partenaires réguliers, genre le conjoint-conjointe, qui pratiquent ensemble. Il n'y a pas de tu es obligé d'avoir du sexe avec moi pour faire ce petit rituel-là. Non, non, non. J'ai dit 100% consentant. Il n'y a absolument aucun viol là-dedans. Il n'y a aucun. On ne doit pas être obligé à faire rien. Donc, ça aussi, c'est faux. Ça existe des rituels avec du sexe, mais encore là, tout est consentant, tout doit être, les deux personnes doivent le vouloir et le, au plus profond d'eux, et non pas de ah, je suis obligé, je vais le faire. Non, jamais, 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 jamais. Est-ce que le fait de faire un pacte avec un démon ou le diable nous oblige à avoir du sexe? Non, pas du tout. On peut faire un pacte tout simplement. Quand par exemple, on va acheter une voiture, est-ce qu'on est obligé d'avoir du sexe avec le vendeur? Non, non. C'est fortement non recommandé non plus. C'est la même chose au niveau des pactes avec les démons. Non. Il n'y a pas de sexe débridé non plus parce que les sorcières que je connais sont toutes il n'y a pas de relations extra-conjugales. Ils sont majoritairement tous en couple avec quelqu'un. Ils sont stables. Ils veulent pas aller voir ailleurs. Ils font pas du sexe débridé avec n'importe qui. Ils sont normales. C'est juste la seule différence, c'est leur pratique, c'est leur croyance, c'est leur façon de vivre. Et non, du sexe débridé, non. T'sais, même encore là, l'Inquisition punissait aussi tout ce qui était homosexualité. On sait aujourd'hui que c'est normal, c'est des choses qui arrivent dans la vie, autant pour les humains, autant que. Il y en a des animaux homosexuels aussi. Hein. C'est la normalité. Est-ce qu'on va les punir parce qu'ils ressentent une attirance vers le même sexe? Non. Et c'est pas parce qu'une personne est homosexuelle que nécessairement elle doit être un sorcier ou une sorcière et méchante et vilaine, etc. Contrôlée par le démon, puis il doit être guéri. Pas du tout, et j'espère sincèrement que vous ne pensez pas comme ça. Euh, Par la suite, là, on va aller dans le plus dark. Les sacrifices, le cannibalisme. Est-ce qu'on a besoin de faire des sacrifices, autant animal que humain, pour pouvoir accomplir des rituels? Non. Il y a beaucoup de rituels que dans le cercle, le sang ne doit pas être versé. Autant le nôtre que celui des autres ou d'animal. Est-ce qu'on a besoin de faire des sacrifices? Non plus, c'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y a des pratiques qu'ils font? Peut-être. Oui, peut-être. Mais je dirais que dans 99,9%, ça ne se fait pas. On ne fait pas de sacrifices. Souvent, le sorcier ou la sorcière sont euh, c'est des amoureux de la nature, comme du courant des choses, et on veut plus ressentir ce qui se passe autour de nous. Est-ce que c'est nécessaire en fait, le fait de vouloir tuer, de sacrifier un animal ou un être humain dans l'extrême, ça va contre nature et on le sent comme ça.
C'est une façon de vivre, donc non le meurtre, autant des animaux que des humains, n'est pas un concept qui est courant, n'est pas un concept qui est accepté, toléré, même de notre côté, au niveau de la sorcellerie, ça ne se fait pas. Le cannibalisme, encore moins. C'est comme. Non. Non. Cannibalisme, quand je parle de cannibalisme, c'est le fait de manger la chair de notre propre espèce, de l'humain. Est-ce que on est cannibale? Non. Et encore là, c'est prouvé que le cannibalisme amène des maladies, amène des problèmes de santé, plus que ça nous guérit. Ça ne nous guérira pas de manger, je sais pas moi, de boire le sang de quelqu'un, ça peut même nous causer des maladies. On parle encore là du sida, mais pas simplement le sida, parce que le sang ne se digère pas. On ne peut pas boire du sang et être bien, parce que l'estomac ne tolère pas le sang, on va finir par en vomir. Donc, on ne digère pas le sang. Donc, le cannibalisme, on oublie. Littéralement, c'est non. Je sais que l'Inquisition a beaucoup répandu cette rumeur-là, comme quoi que les sorcières faisaient des grosses orgies dans lesquelles elles tombaient enceintes, elles accouchaient, et 8 jours, quand le bébé avait 8 jours, elles l'assassinaient dans un rituel pour utiliser le bébé pour faire ses ingrédients de potions, pour pouvoir avoir des ingrédients magiques, pour pouvoir faire des onguents et tout, et puis ils mangeaient aussi la viande pour apporter ci, ça. C'est une belle façon de mettre dans l'esprit populaire, dans l'esprit des gens, le fait d'avoir peur des sorcières, que c'est correct de les assassiner, que c'est correct de les pourchasser. C'est un peu, ils donnaient une tonne de raisons que ça, c'est totalement faux. Totalement, ça ne se fait pas. Ils ont accusé, en fait, à peu près tout le monde qui voulait attaquer, ils ont accusé de ça, de justement, tu sais, comme de sodomie, de tuer des enfants, de cannibalisme, d'orgie démoniaque et tout. Ils ont accusé les Templiers, les Cathars, peu importe les religions, que la religion soit liée de près ou de loin à la religion catholique, ou totalement, carrément à l'opposé de la religion catholique. Par exemple, bon, toutes les croyances, les croyances celtiques, la sorcellerie et tout, qu'on n'est vraiment pas très près de la religion catholique au niveau de croyance. Ce que je veux dire près, c'est que on vénère pas Jésus comme Dieu de leur façon. Ils s'amusent. L'Église catholique, pour nous détruire, ben, c'est le genre de choses qu'ils faisaient. Par la suite, bon, meurtre d'enfants, ça j'en ai parlé. Non, on n'assassine pas des enfants. La possession. Est-ce que la possession démoniaque, c'est un pouvoir de la sorcière? Ça se fait, la possession, oui. La sorcière peut envoyer un démon vers une personne, oui. Mais souvent, quand il y a possession, c'est quand que j'expliquais tantôt qu'il ne faut jamais laisser rentrer un esprit ou un démon à l'intérieur de nous. C'est justement pour éviter la possession. Parce que même une personne qui n'a pas de pouvoir psychique, qui est une personne qui n'a pas de capacité de sorcellerie, cette personne-là peut se protéger justement contre les possessions. Juste le fait de croire que tu ne rentreras pas en moi, je suis puissant, je refuse que tu rentres en moi. Parce que le doute, c'est ça qui fait en sorte que ça laisse une porte d'entrée. Le fait de justement, tu sais, comme bon, je veux avoir, tu sais, comme une relation, je veux qu'un esprit rentre en moi parce que pour être un médium ou peu importe, ça laisse une porte d'entrée qui fait en sorte que oui, on pourrait se faire posséder. Donc, non, c'est notre corps, c'est notre domaine et personne ne rentre. Et c'est comme ça qu'on doit toujours penser. Comme quand on se promène dans une ruelle sombre et qu'on a peur, mais il faut rentrer dans la ruelle comme si on était un lion sur notre domaine. Et c'est la même chose. Quand que pour nous protéger contre ce genre de choses-là, on doit marcher, on doit vivre comme si on était un lion dans notre domaine. On est un lion dans notre propre corps. Personne ne rentre. Que ce soit au niveau de l'esprit, que ce soit au niveau psychique, peu importe. Personne ne rentre, c'est notre domaine. Et c'est ça qui fait la meilleure des protections.
parce que le doute crée une porte. Donc, et voilà. Par la suite. Les sorcières font des rencontres nocturnes où est-ce on se fait des rituels nus en dansant autour d'un feu. Il y en a qui le font. Est-ce qu'ils le font parce que c'est une grosse croyance puis ils pensent faire de la sorcellerie en le faisant? Peut-être. Est-ce que c'est totalement nécessaire? Non. C'est pas nécessaire d'aller danser nu en plein milieu de la nuit autour d'un feu. C'est pas nécessaire non plus. On peut pratiquer de la sorcellerie à peu près n'importe où. Je sais par mes recherches qu'il y a certaines pratiques que ça doit se faire la nuit. Absolument la nuit. Est-ce qu'on a besoin d'être à l'extérieur autour d'un feu? Non. Mais il y a certaines pratiques plus noires qui doivent être pratiquées la nuit seulement. Parce que la lumière du soleil peut briser, par exemple, nos potions, peut détourner nos intentions. Donc oui, il y a certaines heures de la nuit qu'il faut le pratiquer. Mais est-ce qu'on sort pour aller pratiquer en groupe autour d'un feu flambant nu? Non. Non, ça dépend. Non. Non, tout simplement. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis ce n'est pas. Les sorcières ne font. 99% ne font pas ça. Ben oui, c'est ça, Delbuse, elle a dit. Si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est pour ça que je dis 99%. Mais est-ce que c'est nécessaire? Non. Voler sur un balai, est-ce que les sorcières volent sur un balai? Non. Non. En fait, voler sur un balai, l'Église catholique quand ils ont créé leur mythe de la sorcière, ils ont utilisé un peu les histoires de, par exemple, Baba Yaga, des histoires de méchantes qui, justement, volent dans les airs puis vont tuer les enfants. En fait, c'est des mythes pour faire peur aux enfants, tout simplement, pour dire que quand il fait noir, on ne sort pas dehors pour aller faire des niaiseries, parce qu'il y a Baba Yaga qui va venir te chercher. C'est des histoires et c'est vraiment, les histoires ont été l'Église catholique a mis de l'emphase sur ces histoires-là pour faire peur aux gens par rapport à la sorcellerie. Est-ce que les sorcières volent sur un balai? Non. Le balai est très, très, très important pour la sorcière, tout simplement parce que la sorcière, avant de faire son rituel, prend un balai pour balayer les énergies négatives. C'est beaucoup de visualisation là-dedans, mais le fait de balayer, on visualise de tout, on prend les énergies négatives puis on le balaye à l'extérieur de la maison, à l'extérieur de la pièce pour que ça reste pur à l'intérieur. Donc oui, c'est important le balai pour la sorcière parce que c'est sa façon de nettoyer les mauvaises énergies de la maison pour le balayer à l'extérieur. Et encore là, le balai, il y a une façon de le confectionner, il y a une façon de le faire. C'est pas parce qu'on achète un balai au magasin que nécessairement il n'est pas bon. On peut le consacrer, mais reste que le balai, oui, est important pour la sorcière. Est-ce qu'on vole dessus? Non. Mais j'aimerais bien ça. J'aimerais vraiment ça, pouvoir voler sur un balai. Je pourrais aller voir Dead Breeze plus souvent. Ou ma famille, qui habite quand même assez loin. Donc, ça me permettrait de voyager. J'aimerais vraiment ça. Mais non, on ne vole pas sur les balais. Ensuite, là, je vais aller sur 2 points que je veux vraiment mettre de l'emphase là-dessus. Parce que on a beaucoup de... en fait, le site, il y en a sur le site, mais moi, je reçois aussi beaucoup de messages de justement revenir vers Dieu. Reviens vers Dieu. Dieu t'aime. Dieu va t'accepter comme tu es. Tu sais, comme renie le démon, renie le diable, bla, 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 bla. Je connais la chanson par cœur parce que ça fait une 20aine d'années qu'on me la chante. Autant au début que je disais non, je vais essayer de te faire comprendre. Aujourd'hui, je réponds même plus à ce type de message-là. Je considère que ces personnes-là sont totalement fermées à mon opinion. Vous savez, les conversions forcées, c'est pas une vraie conversion. Ça fonctionne pas comme ça. Le fait de, tu sais, comme je pratique la sorcellerie, bon, si initialement, est-ce que ça m'empêche d'être catholique? Non. Est-ce que ça m'empêche de pratiquer n'importe quelle autre religion? Non. Est-ce que je dois renier les croyances de mes autres religions pour pratiquer? Non plus.
Est-ce que je dois renier Jésus? Tu sais, dans le côté catholique, est-ce que je dois renier Jésus? Est-ce que je dois commettre des sacrilèges? Est-ce que je dois renier ma chrétienté? Tu sais, comme refuser d'être, tu sais, comme m'excommunier moi-même? Ou est-ce que je peux pratiquer la religion catholique et faire de la sorcellerie? La réponse, c'est oui. Parce que il n'y a pas de il y a pas de cassure entre les deux. C'est pas parce qu'on veut spirituellement s'élever, prendre le contrôle de notre corps, prendre le essayer de ressentir la mettons que vous êtes catholique, on va tout simplement dire ressentir la création de Dieu autour de nous. Est-ce que comme pour faire des rituels, pour essayer d'envoyer des énergies, est-ce que nécessairement c'est contre la religion catholique? Non, les principes de base sont là. Et on n'est pas obligé de renier, on peut continuer à pratiquer en faisant aussi de la sorcellerie sur le côté en même temps. On n'a pas besoin de renier qui que ce soit, on n'a pas besoin de faire du mal, on n'a pas besoin justement de l'utilisation d'objets comme de l'Église ou d'objets religieux de façon perverse, c'est-à-dire de prendre la croix, la tourner à l'envers, d'utiliser l'Eucharistie, mais à des façons perverses pour comme pas se venger d'Église, mais être contre l'Église. Utiliser, peu importe le symbole, mais comme de façon perverse, comme si c'était un démon qui nous dit fais ça, je vais te donner des pouvoirs. Non, on n'a pas besoin de rien renier, on n'a pas besoin d'être méchant, on n'a pas besoin de rien faire. On peut pratiquer n'importe quelle religion de façon active et de faire de la sorcellerie aussi. La sorcellerie, c'est plus un contrôle de nous-mêmes, c'est plus une façon d'admirer la nature, d'admirer la création qui a été faite. C'est pas une façon... En fait, moi, je suis contre le fait que on prenne une croyance et qu'on arrête de réfléchir. Par exemple, bon, on est catholique, je fais tous les rituels catholiques, je réfléchis pas sur le pourquoi du comment. Oui, quand Dieu a tout fait, le démon est méchant, ou ok, je vais en avoir peur. Il faut réfléchir un peu. Il faut essayer de voir plus loin que ce qu'on nous dit. Il faut vouloir comprendre. Parce que à croire sans réfléchir, on stagne, on reste là, on ne peut pas monter. Et la sorcellerie nous permet aussi de pouvoir nous élever de façon spirituelle pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure, essayer d'apprendre, de lire, d'avancer plus loin. L'invisibilité. Ah, ouais. J'aimerais ça, celui-là. L'invisibilité, devenir invisible. J'aimerais tellement ça, pouvoir devenir invisible. Il y a une façon de faire pour être invisible, mais encore là, c'est une illusion. En fait, être invisible, c'est le fait que les autres ne nous remarquent pas. Tout simplement. On n'est pas physiquement invisible, on se regarde dans un miroir et on voit rien du tout. Non. Mais on peut faire en sorte que les autres ne nous remarquent pas. Est-ce que ça fonctionne à 100% non plus? Il faut... Donc, c'est tiré un peu par les cheveux. Est-ce que c'est plausible? Oui. Mais est-ce qu'on peut devenir invisible? Non, pas du tout. On ne devient pas invisible par la sorcellerie. Sinon, il y aurait beaucoup plus de vols qu'il y aurait aujourd'hui. Tu sais, des voleurs qui sont capables de passer au travers des murs, invisibles. Les banques se feraient vider plus souvent qu'autrement. Est-ce que si on pense par exemple justement, bon, Harry Potter, tout ce qui est éclair avec baguette magique. Les baguettes magiques, oui, on en a, on s'en sert, ça permet de diriger l'énergie. Est-ce qu'on peut faire des éclairs avec? Non. Est-ce qu'on peut causer du vent? En fait, tout ce qu'on voit dans les films et les séries avec une baguette magique, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est tout simplement pour nous aider à concentrer l'énergie puis l'envoyer. Mais est-ce que c'est obligatoire une baguette magique? Pas du tout, parce qu'on peut pratiquer sans en avoir de besoin. En fait, on peut pratiquer sans avoir besoin de faire un hôtel et tout le tralala. Ça l'aide, mais est-ce que c'est obligatoire? Non. Moi, ça termine pas mal mon direct. Ça fait quand même fait un certain bout de temps, pas mal plus longtemps que je pensais. Des fois, je m'égare dans mes pensées puis dans mes discussions. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir participé avec moi. J'apprécie énormément. J'adore l'interaction qu'on a
justement pendant mes vidéos. C'est pour ça que j'aime les faire sur Twitch. Ça, il y a une interaction et j'adore ça au plus haut point. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été avec moi présent aujourd'hui. Ça a vraiment été un plaisir ce matin. J'espère sincèrement que vous pouvez juste me suivre, autant sur Twitch que sur YouTube. Suivez-nous, ça nous aide. Venez voir sorcellerie.net, www.sorcellerie.net. C'est un site internet qui existe depuis à peu près 20 ans. Ça fait un petit peu plus qu'un an qu'on l'a réouvert suite à une panne. Mais venez voir, il y a beaucoup de discussions qui se fait présentement. Il y a beaucoup de mouvements. Venez discuter avec nous. Si vous avez des questions, on prend absolument toutes les questions, peu importe le domaine. Vous êtes débutant, vous n'avez jamais pratiqué, ça vous intéresse, venez nous écrire, gênez-vous pas. Ça vous tente de venir discuter plus en direct. On a un Discord que vous pouvez cliquer. Si vous allez sur le site sorcellerie.net, en haut dans le menu, il y a le chat Discord qui est là. Vous pouvez cliquer dessus pour venir nous rejoindre. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible pour venir discuter avec nous, venir discuter avec vous, en fait. Donc, venez nous voir sur YouTube. On a des podcasts qui sortent à toutes les semaines. Venez nous écouter autant sur YouTube, Google Podcasts, Spotify et peu importe ce que vous suivez. On est là, on est partout. Simplement chercher Sorcellerie Net. On est là. Merci beaucoup de nous suivre et de nous appuyer. Si vous avez apprécié la vidéo, pour les personnes qui sont sur YouTube, faites juste un petit pouce dans les airs. Un gros merci pour votre support et je vous dis à la prochaine. Un gros merci. Au revoir.